Bonjour à tous, alors je voudrais faire une petite vidéo pour parler en ce qui concerne d'une part la théorie de l'évolution ou bien le fait qu'on descend de Dieu. Donc c'est vraiment une vidéo qui est faite pour les personnes qui cherchent tout simplement à en savoir plus sur la question, être plus informées, c'est toujours bien. Ou bien pour les personnes qui ne croient pas en Dieu tout simplement, ou les personnes encore qui croient en la théorie de l'évolution, c'est-à-dire beaucoup de personnes aujourd'hui sur Terre. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution dont parle Charles Darwin? Donc, Charles Darwin, lui, il est né au 19e siècle. Donc, avant cela, il n'y avait pas de croyance concrète que nous descendions du singe. Donc, ça aurait été, soi-disant, par des recherches, des fouilles et par la biologie, qu'il aurait prouvé sa théorie. Donc, la théorie désignée par Darwin sous le nom de descendance avec modification, donc c'est-à-dire la théorie de l'évolution, elle implique que tous les êtres vivants, y compris l'homme, descendent et partagent un ou plusieurs ancêtres communs. Donc quand on parle de l'Homo erectus, de l'Homo sapiens, etc., comme quoi l'homme partagerait des ancêtres communs avec le singe, le gorille, le chimpanzé et autres, comme quoi on serait le descendant ou le cousin du singe. Donc, qui était Darwin? Ça, on peut faire des recherches tout simplement sur Wikipédia pour en savoir plus. Cependant, il est notoire que Darwin, Charles Darwin, il était franc-maçon. Donc, on sait que la franc-maçonnerie a pour but, selon les degrés, mais en tout cas dans la finalité, par explication scientifique ou autre, à démontrer que Dieu n'existerait pas. Mais cependant, on voit aussi que dans les loges franc-maçonniques, il y a aussi la pratique d'un culte satanique, le service au diable tout simplement. Donc, on va commencer par lire Genèse au chapitre 1 de 20 à 28. Donc, pour voir clairement ce qu'en dit la Bible, elle, qui existe depuis bien plus longtemps que Charles Darwin. Donc, on va prendre ensemble Genèse au chapitre 1, donc à partir du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des oiseaux terrestres, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc là, on voit clairement le Créateur qui a créé l'homme et ensuite la femme à son image. Après avoir créé les animaux, donc on voit bien que Dieu il fait la distinction entre l'animal qui n'est pas à sa ressemblance et l'homme qui est à son image. Donc la science poussée un peu plus loin, ne peut pas concevoir l'existence de l'homme sans un créateur derrière, sans une puissance extraordinaire pour créer tout ce qui s'est fait avec précision. Le hasard ne peut pas créer toutes les conditions terrestres que nous avons. Il y a tout un équilibre dans le corps, donc dans l'infiniment petit et également dans l'infiniment grand.
Il y a un tel besoin de minutieux d'équilibre dans tout ce que nous avons quand on pousse la science très loin, pour que, même au niveau spatial, pour que nous on puisse vivre, il y a une zone très restreinte au niveau d'un besoin, au niveau température, au niveau soleil, au niveau toute la diversité des plantes, etc., pour qu'on puisse vivre. C'est le fruit du hasard en est exclu. Tout simplement, il y a besoin d'une intelligence supérieure. Quand on montre une maison, une voiture, il y a besoin d'une intelligence particulière pour tout concevoir, tout assembler, et le hasard ne peut pas créer toutes ces choses, et donc c'est évident. Donc moi ce que j'encourage à faire pour tout chrétien, donc, c'est de saisir le bouclier de la foi, dont parle Éphésiens 6, 13 à 19, donc on parle du bouclier de la foi. Du bouclier de la foi, pourquoi? Parce que quand on parle à quelqu'un donc de la théorie de l'évolution, des choses comme quoi qui serait contraire à la parole de Dieu, nous chrétiens on a le bouclier de la foi. Donc le bouclier de la foi c'est la parole de Dieu qui est dans la Bible, qui nous permet à nous de pouvoir contredire justement les mensonges qui viennent de l'ennemi, donc par cela, par des preuves concrètes. Et tout ce qui est dans la Bible, et surtout ce qui est sur le point de vue historique, la mort de Jésus à la croix, l'arche de Noé, tout ça, il y a des preuves tangibles. Même également les chars de Pharaon au milieu de la mer Rouge, ça a été prouvé, même ça a été vu par des chercheurs au lieu exact où la Bible le décrit. Donc ce n'est pas un hasard si la Bible est le livre le plus lu, et en tout cas qui a été le plus vendu et toujours aujourd'hui dans le monde. C'est que le Seigneur, à travers cela, il appelle les gens qui ne croient pas en Dieu à se tourner vers lui. C'est quelque chose de disponible, c'est pas quelque chose qui nous est fermé, une croyance fermée, c'est quelque chose qui nous est disponible à tous pour pouvoir croire, peu importe ce que les gens ont pu vivre de mauvais peut-être dans leur vie vis-à-vis de la religion, mais Dieu n'est pas dans la religion, Dieu il est vraiment dans une relation personnelle entre Dieu et l'homme, mais qu'il a le choix ou non d'accepter durant sa vie sur terre. Donc maintenant, ensuite, pour vous présenter encore une preuve importante euh, de ce qu'on descend de Dieu et non pas du singe. Et il n'y a pas eu d'évolution du tout, dans le sens où on n'était pas un homme très poilu, qui lui-même descend du singe, qui lui-même descendrait donc d'un poisson, etc. Il n'y a pas eu cette évolution-là pour qu'on vienne aujourd'hui. On a tous été à l'école du mensonge, effectivement. Et il y a beaucoup de mensonges également à l'école. Donc ça dépend qui c'est qui, justement, établit les cours des enfants aujourd'hui. Donc on voit bien que depuis la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu, d'enseignements, etc. Donc dans la Bible maintenant, on va prendre Luc 3, 23. Donc c'est le passage où on voit clairement la généalogie de Jésus-Christ, donc en tout cas de ce qu'on croyait, c'est-à-dire de son père selon la chair, donc Joseph, qui était l'époux de Marie, Marie qui a enfanté Jésus-Christ. Tac, donc dans Luc 3, 23, donc on voit combien c'est important aussi euh, chez les Juifs à l'époque. Donc Joseph était juif, donc on voit combien c'était important la généalogie à l'époque pour un juif. Pour qu'il prouve qu'il est bien juif, il avait besoin d'avoir toute sa généalogie complète, de son père jusqu'à Adam, lui-même, fils de Dieu. Donc s'il n'avait pas ça, il fallait consulter, donc vous pouvez faire des recherches, c'était l'Urim et le Tumim à l'époque. Donc pour donc consulter Dieu, en fait, tout simplement pour savoir si effectivement la personne était bien juive de par sa descendance. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, on était juif selon la chair, c'est-à-dire selon sa généalogie. Maintenant, depuis Jésus-Christ, l'alliance, elle est plus selon la chair, mais parce que, on y viendra après, on devient enfant de Dieu. Mais à l'époque, celui qui était enfant de Dieu, c'était par la chair en tout cas. C'est-à-dire qu'il fallait, même s'il y avait une question de promesse, donc on le verra plus tard par Abraham, qui devint le père de la foi,
Il y avait besoin, donc en tout cas pour le témoignage devant les hommes, d'avoir sa généalogie. Et la généalogie qu'avait Joseph, époux de Marie, Marie qui enfantait Jésus, on l'a ici donc à Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Mattathias, fils de Semei, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Jonan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, donc c'était un autre Jésus qui portait le même nom, bien que ce ne soit pas Jésus dont on parle, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matthat, fils de Nathan, fils de David, donc le roi David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Amin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Judas, donc Judas le patriarche, donc la tribu de Judas, fils de Jacob, donc Jacob qui est devenu ensuite Israël de son nom, et Israël, donc la nation dont on parle, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Séruch, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Canaïm, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, Noé qui a été sauvé du déluge, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malaléel, fils de Canaïn, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc là, on voit bien par la généalogie, donc quand on va à l'Amérique, on retrouve sa généalogie, donc on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de doute concernant sa généalogie, on ne met pas ça en question, même s'il peut y avoir éventuellement peut-être que ne sais-je des erreurs. On sait toutefois que Dieu, lui, notre Créateur, il ne se trompe pas, et donc et à quel point c'était strict et c'était important à l'époque des Juifs d'avoir une généalogie qui était vérifiée, qui était bien établie. Et donc on voit par la généalogie de Joseph, à l'époque époux de Marie, Marie qui enfanta Jésus, on sait de quelle manière la Vierge est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais on voit aussi clairement par cette généalogie-là, voilà, que d'une génération à l'autre, en remontant jusqu'à Adam, on voit bien que Dieu il l'a créé à son image, à sa ressemblance, il n'y a pas eu d'évolution. Donc on peut retracer, hein, si on lit toute la Bible, on voit bien qu'à l'époque, Adam, il a vécu plus de 900 ans. Donc la durée de vie d'un homme a réduit à partir de Noé, où Dieu n'a pas pris plaisir, on va dire, dans la méchanceté qu'il y avait en l'homme. Donc petit à petit, la durée de vie de l'homme a réduit jusqu'à une certaine époque où l'homme il a vécu jusqu'à 120 ans, tout au plus, à l'époque de Moïse. Et ensuite, ça a été plutôt entre 80 et 100 ans aujourd'hui encore. Donc, on peut vouloir chercher à vivre plus longtemps en vivant en bonne santé, etc. Mais c'est clairement Dieu qui délimite le jour de notre naissance et le jour de notre mort. C'est le seul à le connaître. Et nous-mêmes, on n'est pas maître de notre souffle pour pouvoir le retenir, comme c'est écrit. On n'est pas maître du lendemain, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Donc voilà, ensuite, maintenant, il y a des gens qui croient que nous sommes des animaux. Paul, en effet, il parle de l'homme animal et de l'homme spirituel, mais en ce qui concerne les animaux et l'homme, il y a bien une distinction, comme on l'a dit au début, de ce que Dieu fait entre l'homme et l'animal. Mais maintenant, si on veut faire mention de l'homme animal, il faut aller dans 1 Corinthiens 2,14. Là, en effet, ça n'a rien à voir avec les animaux qu'on connaît aujourd'hui, mais simplement plutôt d'un comportement dit animal, ou bien d'un comportement dit spirituel. Donc dans 1 Corinthiens au chapitre 2, donc de 14 à 16, mais l'homme naturel ne conçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne.
Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Donc là, on voit clairement que l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas encore connu Christ, il ne peut pas concevoir les choses de l'esprit, et né de nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ, devient l'homme spirituel. Donc en conclusion, on voit qu'il y a une incompatibilité totale entre la théorie de l'évolution de Darwin, évidemment, et le fait que nous soyons nés de Dieu, donc étant descendants d'Adam, lui-même créé par la main de Dieu. Donc on peut voir clairement dans la Genèse que Adam il a été créé d'argile par la main de Dieu, à l'image de Dieu. Donc il n'y a pas eu d'évolution pour se faire, mais ça s'est fait en un jour. Donc clairement, on a l'école du mensonge, le mensonge à l'école, donc depuis la séparation de l'Église et de l'État dont j'ai parlé, le renversement de la foi par Darwin, également Albert Pike, donc tous les deux francs-maçons. Donc il faut savoir que les satanistes, donc tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Donc eux, c'est par la fausse science qu'ils ont trompé beaucoup d'hommes et effectivement, ça a renversé la foi de milliers, voire de millions et de millions d'hommes et de femmes, qui, tous ceux qui ont cru à la vérité, donc à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et de la même manière, tous ceux qui ont cru au mensonge, ça a renversé leur foi, ça a renversé la foi évidemment de millions et millions de personnes, tous ceux à qui il a été enseigné de croire ces choses-là. Maintenant, on ne doit pas dire amen à tout ce qu'on nous enseigne partout que nous allions. C'est pourquoi on doit avoir aujourd'hui une pratique quotidienne de la lecture de la Bible, la parole de Dieu, et de notre vie de prière, parce que c'est en persévérance et en foi que nous sommes sauvés, également en persévérance dans les bonnes œuvres, donc les bonnes œuvres et puis la pratique de la sainteté, tout ce que Dieu nous enseigne, c'est lui qui nous délivre du péché, c'est pas nous qui avons des interdictions de faire telle ou telle chose, c'est pas la religion, mais Dieu nous délivre par la puissance du Saint-Esprit, par sa parole puissante comme c'est écrit, et tous descendent de Dieu par la chair, donc par la généalogie, mais tous ne sont pas enfants de Dieu sur le plan spirituel. Un dernier point que je voulais aborder avec vous. Donc si on va ensemble dans 1 Jean au chapitre 1, donc dans 1 Jean au chapitre 1 au verset 12, tac, tac, donc non pas dans 1 Jean mais dans Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc si on va un peu plus loin, on voit que la parole faite chair, c'est Jésus-Christ homme. Et on voit clairement donc, que c'est pas la volonté de la chair, ni c'est pas non plus par la chair qu'on est enfant de Dieu. Donc on est bien descendant selon la chair de Dieu. Mais le corps, la chair, meurt un jour. On va tous dans le sépulcre, comme on le sait tous, la mort c'est le rendez-vous de tous les vivants. Mais cependant, la mort spirituelle, c'est-à-dire la deuxième mort, elle est réservée malheureusement à ceux qui ne sont pas inscrits sur le livre de vie de l'agneau de Dieu. Et ceux qui sont inscrits, c'est ceux que Dieu a voulu dès le commencement, comme c'est écrit, par l'élection, mais aussi ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, qui sont nés de nouveau, qui ont persévéré, afin que leur nom ne soit pas effacé du livre de vie, qui ont persévéré jusqu'à la fin. Donc voilà, soyez bénis. Donc c'était donné pour donner un peu plus de connaissances, d'exhortation par rapport à ce qui concerne notre généalogie, en tout cas selon la chair. Donc ça veut dire même selon la chair, on ne descend pas du singe, mais de Dieu qui nous a créés par ses propres mains, et donc descendant de Adam. Donc voilà, et ensuite sauvés par Christ. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, et j'encourage aussi à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, qui regardent peut-être cette vidéo, toi peut-être qui a été enseigné donc, à l'école du mensonge, comme on l'a tous été. Tout n'est pas mauvais dans ce qu'on apprend à l'école, mais en tout cas, ça c'est purement
le mensonge, et donc Dieu nous délivre par sa grâce. Donc à toi qui peut-être ne crois pas en Dieu, qui a peut-être pas eu cette relation avec Dieu, je t'encouragerais à demander dans le secret à Dieu si vraiment il existe, et s'il existe, qu'il se manifeste à toi, c'est-à-dire d'entamer une relation personnelle avec Dieu, parce qu'il est vivant. Aujourd'hui, on ne parle pas du bois, de la pierre, c'est pas une religion. Et c'est l'Esprit Saint, et aussi bah, voilà, de se nourrir de la parole de Dieu, de la Bible, euh, qui contient la parole de Dieu, qui nous permet aujourd'hui, nous, de mieux connaître Dieu, et qui délivre aussi de beaucoup de mensonges. Et donc à toi qui veux être sauvé, passer de la mort à la vie, de l'éternité en enfer au ciel, donc le paradis parfait que Dieu a promis, on trouve aussi, même dans le dictionnaire, hein, le paradis c'est écrit, c'est le lieu où entrent les justes, et on sait qu'on est justifié par la foi. Et donc la foi en Jésus-Christ. Et donc à toi qui veux accepter Jésus comme ton sauveur personnel, qui aujourd'hui est le seul moyen par lequel on peut être sauvé, ni par la religion, ni la philosophie, ni par une croyance particulière, mais par la foi en Jésus-Christ seul, c'est le seul qui soit mort pour nos péchés. Eh bien, il suffit de dire simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je crois que tu es mort pour moi à la croix, que ton sang m'a purifié de mes péchés. Amen. Donc évidemment, c'est un premier pas vers Jésus-Christ, c'est de l'accepter dans son cœur. Et ça, c'est un premier pas, évidemment. Maintenant, il y a tout le travail de se tourner vers Dieu. Et c'est Dieu qui nous détourne aussi, qui nous délivre des choses du monde. Donc il y a tout un cheminement également que Dieu fait dans nos vies. Et ce premier pas, voilà, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Et tout ce qui s'en vient après, bah, bien sûr, la Bible, elle en parle. Se laisser conduire, donc effectivement, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc vient ensuite le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la foi en Jésus-Christ, la pratique des bonnes œuvres, prendre part à une assemblée selon Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde en Jésus-Christ jusqu'à son glorieux retour, qu'il vous prenne avec lui dans sa gloire. Shalom.